Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Art of Creation. Donc aujourd'hui je vais faire un petit cours de peinture pour les débutants et vous aider à avoir quelques notions pour créer un petit paysage. Le tableau que l'on va créer, c'est celui-ci. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et de bien suivre toute la vidéo avec les petits détails qui sont donnés tout le long de celle-ci. On se retrouve juste après le temps de placer ma caméra, ma lumière, et c'est parti. Donc nous voilà devant notre petite toile, donc c'est une petite toile 30-30. Donc dans un premier temps on va choisir plusieurs couleurs, on va en choisir deux, et plus du blanc. Donc voici les couleurs que j'ai choisies. J'ai pris un blanc de titane, un rose pâle et un rose foncé, magenta. Voilà. Donc on va utiliser seulement ces trois couleurs-là. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de mélange pour avoir le résultat qu'on souhaite. Voilà. Donc on va continuer. Donc dans un premier temps, on va faire le fond. Donc on va faire en haut le reflet du ciel et en bas le reflet de l'eau, qui va se correspondre l'un l'autre, vu que je veux un effet un peu miroir, comme si le ciel reflétait dans l'eau. Donc pour cela, on va commencer déjà par prendre du blanc de titane qu'on va mettre sur notre toile, et on peut, dans un premier temps, vaporiser. Moi je vaporise toujours un petit peu ma toile, donc vraiment un petit peu, voilà. Voilà, 2 coups, 3 coups, ça suffit, mais vraiment un petit peu, c'est juste pour humidifier. Et on va commencer par mettre du blanc. Donc, je prends une brosse plate, je vais prendre un petit peu de blanc. Voilà. Après, le but, ça va être de délimiter la zone où vous voulez avoir votre horizon. Donc moi je la mets plus ou moins haute, on la met rarement au milieu, parce que bon proportionnellement on met toujours un peu plus de ciel et un petit peu moins de terre. Donc je vais partir sur le milieu, comme ça, vers le milieu. Donc le fait d'avoir humidifié aide à la glisse de la peinture. Donc je vais aller vers le bas. Donc forcément le fond est blanc, on voit pas trop la peinture que je mets. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir mélanger mes couleurs d'après. Ensuite, je vais nettoyer ma brosse et je vais prendre un petit peu de rose pâle. Donc pas trop chargé non plus. Le but, c'est de pouvoir faire un estompage. Donc on va commencer vers le haut. On va faire un petit peu comme une auréole. Voilà. Et on vient tout doucement sur le blanc pour estomper. Et on monte. Hop. Donc le but, c'est pas forcément que ce soit égal des deux côtés. Et il faut que ce soit bien estompé. On peut descendre vers le milieu. On voit que j'applique très légèrement du rose. Et on va faire, comme je voulais, un effet miroir. Ce qu'on appelle un effet miroir, c'est d'avoir la partie haute qui ressemble à la partie basse. Plus ou moins. On n'est pas là pour faire de la perfection. Donc, on va refaire à partir du bas. Donc là, je sens qu'il y a moins d'humidité. Je remets un petit coup de pulvé. Voilà. Hop, on va arrondir. Voilà. On va prendre un tout petit peu de rose, magenta foncé. Vraiment léger, voyez. Et on va venir l'appliquer sur le dessus. Et on va venir, pareil, l'estomper avec le rose pâle.
Donc moi quand j'ai appliqué la partie rose foncé, j'aime bien pour bien estomper, que ça fasse un effet un peu velours, j'aime bien utiliser un peu une broche, un fard à joues que j'utilise, que j'ai acheté exprès pour ça, c'est un poil très doux, qui est très pratique pour estomper. Vous allez voir, là on voit encore des rainures, et vous allez voir que avec ça, ça estompe vraiment, vraiment bien, et ça fait fondre les teintes les unes avec les autres. Voilà. Le tableau qui bouge un peu parce qu'il est léger. Voilà. Donc on a une lumière qui va se créer sur le milieu. Et on va faire pareil sur le bas. Voilà. Je vais venir estomper avec mon petit pinceau à fard à joues. Ce qui est intéressant dans la peinture, c'est qu'on peut ne pas s'arrêter qu'à ces pinceaux de peintre. On peut utiliser plein de matériel. Quand je fais de l'abstrait, j'utilise vraiment beaucoup de choses. En ce moment, je peins moins d'abstrait, je fais surtout des paysages style abstrait, puisque ce que l'on produit là, je n'ai pas d'image devant moi, c'est vraiment de l'imagination. Donc c'est aussi à vous, là je vous donne un exemple, mais c'est aussi à vous de laisser votre imagination. L'idée c'est de vous montrer un petit peu comment on peut faire, mais d'essayer de ne pas vraiment reproduire exactement ce que je fais, et de mettre votre patte à votre peinture. C'est vraiment l'intérêt qu'il faut faire ressortir. Donc maintenant, je vais utiliser un pinceau qui est un peu usé. Donc c'est un pinceau que j'utilise très souvent parce que c'est l'effet que je recherche. J'en ai plusieurs. Donc voilà, c'est un pinceau comme ça. Il est usé. Donc c'est l'idéal parce qu'on va créer des arbres. Plus le pinceau est usé, mieux c'est. Alors selon la taille de la toile, j'utilise des pinceaux plus ou moins gros. Là, c'est encore un vieux pinceau que j'avais à moitié taillé. Il est usé aussi, c'est très bien aussi pour faire ça. Donc voilà. Donc là, dans l'immédiat, je vais utiliser celui-là. On va prendre du rose foncé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la peinture, on part toujours du foncé pour aller vers le plus clair. Donc l'objectif là, c'est de faire un paysage légèrement abstrait, le plus simple possible. Donc on va dire que ma ligne d'horizon, elle va être à peu près ici. Donc je vais commencer à tapoter. Voilà, comme ça. Je vais essayer de faire deux zones. Donc une ici, donc je vais venir à peu près jusqu'au milieu là, et une par là, pour terminer. Donc on va déjà commencer comme ça. Donc on sait bien que dans les arbres, dans la nature, ils sont plus ou moins hauts, ils sont pas tous pareils. Donc là on va en faire un qui monte assez haut, comme ça. Voilà. Là, on va faire... On peut revenir un peu plus haut. Alors moi j'ai décidé de travailler ma toile sans la laisser sécher. Certains préfèrent la sécher, mais vous auriez pu utiliser par exemple un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour cela. Voilà. Voilà. Arrivé ici, comme je veux un effet miroir encore une fois, parce que cette zone-là en bas va être de l'eau, on va appliquer légèrement, peut-être un peu moins, la même forme à peu près en bas. Donc, je vais en appliquer un peu. Voilà, on va reproduire à peu près ce qui est là. À peu près. Là, pareil, ici. Un petit peu ici, voilà, comme ça. Voilà. Hop, et on vient comme ça. Voilà. On a déjà une espèce d'effet miroir qui se fait sans avoir travaillé le reste. Maintenant, on va aller faire cet effet qu'on retrouve dans l'eau, cet effet un peu flou, trouble. Donc je vais préparer mon pinceau, je vais le laver et on se retrouve après. Donc je voulais utiliser ce pinceau là, ça aurait tout à fait été possible, mais j'ai décidé d'utiliser cette brosse là, avec un poil large, doux, donc c'est très bien. Le but ça va être, par rapport à votre ligne d'horizon que vous avez choisie,
et de tirer la peinture déjà vers le bas, mais sans trop appuyer non plus. Vraiment l'idée c'est de laisser cette forme, et en faisant juste un effet de flouté. Donc je vais prendre par exemple ici, vous voyez, hop, j'appuie très peu, hein. Il faut vraiment appuyer très peu. Si par exemple vous avez un problème et que ça a séché un peu trop vite, vous pouvez très bien remouiller avec un peu d'eau et retirer, hein, votre peinture. L'intérêt, hein, de la peinture à l'eau. Voilà. On va donner un coup dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on a enlevé peut-être un petit peu trop de peinture. On peut en remettre, hein. Le tableau n'est pas terminé dans tous les cas. Ce qu'on va continuer de faire, j'ai décidé donc ici de mettre une autre zone. Là on est dans une partie dans le fond. Donc là on va aller sur le devant. Donc on va faire pareil. On va venir à peu près ici. Et on va créer des arbres. Donc on monte plus ou moins haut. Donc là, on est plus près, forcément, l'arbre va être plus gros. Les arbres vont être plus gros, de toute manière. Voilà, on peut créer une deuxième épaisseur. Bon, l'acrylique, faut travailler quand même assez vite. Là, c'est vraiment une démonstration, donc c'est pas évident de montrer tout ce que l'on veut en démonstration, donc je suis obligé d'être assez rapide pour cela. Et là on va faire pareil ici, tac, on va pas descendre complètement, l'effet miroir. Hop, on recommence ici notre effet qu'on voulait. Donc on peut travailler sur le plat et sur le côté. Sur le côté ça va tracer plus des lignes. On peut revenir un peu sur le plat. Ici je vais recommencer un coup de mettre un petit peu de peinture parce que ça me plaît pas trop. Donc on va tirer sans trop appuyer. Et on va aller dans l'autre sens. Voilà. Donc là on va prendre du rose pâle. Imaginons, on voit la zone de lumière ici, on sait que la lumière va taper comme ça et comme ça. Donc on va essayer de travailler, vu que la lumière est ici, on va travailler sur le côté de l'arbre où la lumière vient. Vous voyez ? Là pareil, la lumière va venir comme ça, donc on va travailler ici. Donc ne jamais juger son tableau avant qu'il ne soit terminé. Parce que des fois on se dit ah c'est pas terrible et au final le rendu est pas si mal que ça quand c'est terminé. Donc surtout quand vous commencez une toile, vous arrêtez pas parce que le final peut rendre vraiment très très bien. Donc j'ai rincé mon pinceau, hein, je le sèche le mieux possible. Et maintenant on va faire la même chose que le rose pâle, mais on va appliquer du blanc par petites touches, hein, par petites touches sur le haut des arbres, pareil, en arrondi, comme on le sent. Et là, l'effet va se créer. Donc c'est ça qui va faire la profondeur, hein, de votre arbre. Voilà. Donc, je suis toujours sur une peinture qui est pas sèche, hein. Donc là, je décide de faire, donc je vais mettre un peu plus de peinture, je décide de faire quelques points pour que ça brille un peu plus sur les bords de l'arbre, vraiment. Vraiment comme si la lumière venait dessus en fait. Hein.
Je sais pas si vous voyez, mais on commence à voir les arbres se faire et cette profondeur de la lumière se créer. Voilà. On va faire pareil devant. Donc là, ça va être un peu plus important puisqu'on est sur le devant. Donc, après ça, pareil, je prends un petit peu plus de blanc que je vais faire des petites touches sur les bords pour créer cet effet de profondeur. Donc, s'il y a de l'épaisseur, c'est pas grave, hein, bien au contraire. Hein. Pas hésiter à charger un petit peu. Voilà. Un petit peu ici. Hop. Si on n'est pas tout à fait satisfait, on peut très bien revenir avec un peu de rose foncé et venir refaire quelques touches pour dessiner un petit peu l'arbre en lui-même si cela ne nous convient pas. Vous voyez, voilà. Donc pas hésiter. La peinture, ça se travaille par plusieurs étapes et de ne pas hésiter à revenir quand on n'est pas trop satisfait. Bien sûr, ne pas trop insister parce qu'il arrive à un moment donné, on peut pas faire le mieux et l'ennemi du mal, hein, comme on dit. Donc, on va continuer à prendre un peu de blanc avec un peu de rose. On va mélanger les deux et on va faire un peu pareil. Là, on va arrondir un peu là. Tac. On va faire un arrondi là. Pareil, hein, cherche toujours à faire cet effet miroir. Voilà. On va faire pareil ici. Hop. Là, je vais utiliser ma brosse plate, hein, qui sera certainement mieux pour travailler cet effet. Donc, vous voyez, là, on a l'effet de l'eau qui se fait. Voilà. Là, on va arriver à une étape assez intéressante. C'est ce qui va faire tout l'effet du tableau. Enfin, je pense, à mon goût, c'est ce qui fait l'effet du tableau. Donc, je vais prendre un trait de blanc de titane. Et si vous avez un couteau comme celui-ci, hein, ou alors vous pouvez utiliser un autre ustensile, hein, le plus fin possible. Hein, on peut le faire aussi avec une brosse. Alors, une brosse comme ça, hein, vous pouvez. Hein, voilà. En éventail. Ou des brosses qui sont fines. Bon, là, j'en ai pas des brosses fines comme ça. J'en ai des plus fines, mais je les trouve pas. Vous pouvez très bien le faire avec ça aussi. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser le couteau. Donc là, on va délimiter, en fait, les parties qu'on a créées. Donc, on va prendre sur la tranche du couteau. Hein, donc, voilà. Si vous voulez, vous pouvez retrouver aussi la vidéo, hein, sur laquelle j'explique comment utiliser ces couteaux dans ma chaîne. Alors, on va prendre notre couteau sur la tranche et on va venir délimiter ici, voilà, notre partie haute du tableau. Voilà. Donc on fait des traits plus ou moins grands. Voilà. Comme on est assez loin, je vais les faire assez rapprochés et assez fins sur certains endroits. Voilà. On va faire pareil sur le bas. Donc le bas, on va venir ici comme ça. Tac.
zone qui me plaît pas trop, qui se voit très peu. Donc je vais remettre un peu ici, un petit peu de rose foncé, parce que le but c'est quand même qu'on voie mes arbres, qui ne sont pas terminés pour le moment. Donc là, hein, c'est vraiment de la peinture pour les débutants, hein, c'est vraiment pour vous initier. On peut faire beaucoup mieux au niveau des peintures. Là, c'est vraiment pour vous montrer que on peut faire des choses sympas avec pas grand chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tracer des troncs, puisqu'un arbre, ça a un tronc. On va rester sur notre blanc droit, mais là j'ai changé avec une petite langue de chat. Hein, et je vais faire pareil, je vais venir prendre de la peinture. Donc je vais commencer dans le fond, et on va créer des branches. Enfin, des troncs, des branches, donc à partir de la rive. Hop, on peut créer un petit peu plus bas, un peu plus serré. On peut croiser un petit peu les branches aussi. Des fois avec le feuillage, on ne voit que le haut. Voilà. Alors tout ça, on peut le faire aussi avec une petite brosse fine. Hein. Moi, c'est que j'aime bien travailler au couteau. Je trouve que le rendu est assez sympa. On a comme un effet en fait d'éloignement de la vue. On peut très bien remettre un petit coup ici, hein, comme si l'eau s'écartait du rivage au passage. Et puis on va faire pareil ici. Donc là, on va faire un grand arbre ici, avec ces quelques branches. On peut faire comme ça. Alors n'abandonnez pas, hein, on y est presque. Si on veut, on peut revenir avec un petit peu de blanc là. On peut venir restomper un petit peu de blanc. Si on veut mettre un petit peu de peinture sans son doigt, et puis par exemple mettre un petit peu de peinture là. On fait un effet, voilà, comme ça, hop, vous voyez, ça crée un cercle, et on vient à l'intérieur poser un rond de blanc qui va créer comme une petite lune, une petite planète. Hein. Encore une fois, on est dans l'abstrait et non dans l'idée de reproduire quelque chose qui existe forcément. Voilà. Après tout ça, c'est vraiment à vous de voir. Hein. C'est vraiment des petits bonus que je vous donne là. Hein. Et puis, par exemple, on va prendre une brosse toute fine comme ça. Et avec un petit peu de noir. Et hop, je viens prendre un petit peu de noir. Et on va créer des oiseaux. On va créer des oiseaux. On va mettre... alors, les oiseaux, hein. Comme vous avez vu à l'école quand vous étiez petit, et ben vous faites la même chose. Donc, plus ou moins petit. Ce qui crée toujours son petit effet. Moi j'aime bien rajouter une petite touche sur mes oiseaux quand c'est comme ça. Encore une fois, c'est du bonus. Je prends un petit peu de blanc et je le remets sur le bout des ailes. Tac.
Une imagination qui me dit que bon bah voilà, je vais mettre ça. Si le tableau vous plaît, n'hésitez pas à vous arrêter là. Personnellement, je vais retoucher quelques petits trucs. Je vais le mettre en accéléré. Et on se retrouve pour la fin du tableau. Donc nous revoilà pour la fin de notre tableau. Donc voilà le résultat qu'on peut obtenir. Donc je rappelle, c'est un tableau pour débutants. L'idée c'est vraiment de essayer de créer quelque chose très simplement. Voilà. Sur ce, si vous avez bien aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, et surtout abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche qu'il y a à côté de abonner et que vous puissiez avoir mes autres vidéos, et voilà, ça m'encouragera à continuer de faire d'autres vidéos et de poster en ligne sur YouTube mes créations. Sur ce, je vous souhaite de réussir dans votre vie artistique et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!